On va finir cette table ronde avant de prendre vos questions sur justement l'étape suivante qui serait à partir de cette dynamique qui est en train d'émerger, dont Claire et Charlotte nous ont parlé, de cette dynamique qui a réussi déjà à produire des choses, mais qui va continuer. Comment maintenant peut-être qu'il peut y avoir des reliances, des convergences, etc. Donc peut-être qu'on va donner la parole au choix, peut-être à toi, Marie-Hélène, pour déjà nous expliquer, donc nous présenter un peu Passons nous. Et après, effectivement, on pourra revenir à Didier pour la belle démocratie, justement Isabelle, la relève citoyenne, et évidemment que Claire et Charlotte puissent aussi réintervenir éventuellement. Merci. Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour représenter Passons-nous, parce que Passons-nous est une coordination de collectifs ou d'associations venant des quartiers populaires. Et voilà, je n'habite pas dans un quartier populaire. Mais Passons-nous a été créé après la publication d'un rapport que j'ai co-dirigé avec Mohamed Mechmash, qui est le président du collectif Assez le Feu, collectif qui s'est créé à Clichy-sous-Bois après les révoltes de 2005. Donc en 2013, le ministre de la Ville, qui était à l'époque François Lamy, nous a demandé de faire des propositions sur la participation des habitants dans les quartiers populaires, et on s'est saisi de cette demande pour rédiger un rapport, mais surtout essayer de travailler sur une dynamique, puisque ce rapport, on l'a travaillé avec des associations, après un tour de France, et surtout on l'a élaboré par une conférence de citoyens où on avait réuni une centaine de responsables associatifs ou de collectifs venant de toute la France, et donc il en est sorti 30 propositions, une plus 30 propositions, et voilà, dont bien sûr pas grand-chose n'a été repris dans les politiques nationales, mais qui ont surtout servi à créer en fait une dynamique. Et donc à partir de ça, c'est créé la coordination Passons-nous dans cette dynamique, en disant, eh bien voilà, il y a des propositions et la politique de la ville, la politique qui est mise en œuvre dans les quartiers populaires ne doit plus se construire sans nous. Et donc voilà, on se mobilise autour de ces propositions. Donc voilà, Passons-nous s'est créé en 2014. C'est donc une coordination qui réunit des associations d'ordre très différents qui existent dans les quartiers populaires, qui se mobilisent sur des questions de rénovation urbaine, d'éducation, d'emploi, et qui ont décidé de faire entendre leur voix avec notamment toute une série de propositions en termes de démocratie. Partant du constat que le monde associatif, comme tu le disais tout à l'heure, finalement est aujourd'hui... les grandes associations se sont largement éloignées des quartiers populaires. Quand elles y sont, elles sont très souvent institutionnalisées et très professionnalisées. D'ailleurs, souvent, elles n'y sont plus. Et à côté de ça, existe tout un réseau de petites associations, de petits collectifs qui peinent beaucoup à se faire entendre, qui... vivent dans les fourches de ce qu'on peut qualifier dans beaucoup de villes de formes très clientélistes, puisqu'elles dépendent complètement des pouvoirs locaux pour pouvoir exister, et donc qui ont de la peine à se structurer dans un climat qui aujourd'hui quand même est marqué par une montée du racisme, une montée de l'islamophobie, qui fait que chaque fois qu'il y a une mobilisation dans un quartier populaire, elle est très très vite taxée de communautariste. Enfin, pour vous donner un exemple, on s'était réunis il y a 1 an et demi devant l'Assemblée nationale pour faire une de nos propositions, qui est la création d'un fonds pour une démocratie d'initiative, sur laquelle je reviendrai. Donc on était une trentaine devant l'Assemblée nationale, il y a un député qui est sorti et qui nous a demandé qu'est-ce que c'était que ce rassemblement communautariste et quelle communauté on représentait, parce qu'effectivement je devais être parmi les seules blanches. Et puis ensuite, quand on est rentré à l'Assemblée nationale, il y avait un journaliste qui nous suivait, et la personne, je ne sais pas comment il s'appelle, qui était à l'entrée de l'Assemblée nationale, nous a dit « Non mais qu'est-ce que vous croyez, vous n'êtes pas ici chez vous ». Voilà. Donc ça marque le contexte politique et social dans lequel on intervient. Donc voilà, donc on a une série de propositions, et une des caractéristiques de Passons-nous, c'est précisément de l'alliance. C'est d'essayer de sortir des quartiers populaires et de construire ensemble avec d'autres des propositions de transformation sociale. Alliance qui n'est pas simple, parce qu'elle se heurte
à tous les effets de la société néolibérale dans laquelle on vit, c'est-à-dire des effets d'individualisme, des effets d'ego, qui traversent tout le monde politique et donc aussi forcément les quartiers populaires, mais qui sont sans doute vécus de façon plus dure dans les quartiers populaires. Le fait que les habitants des quartiers populaires, les militants des quartiers populaires vivent souvent dans des conditions très difficiles et que c'est plus difficile de militer quand on est au RSA et qu'on est poursuivi par des dettes de loyer, par exemple, que quand on a une situation comme la mienne, voilà, qui est plus confortable du point de vue économique. Donc il y a toutes ces difficultés, mais il y a en même temps la volonté de construire des alliances. C'est pour ça qu'on a saisi cette occasion qui nous semblait vraiment une façon de discuter avec d'autres. Et une des propositions qu'on a notamment développées, c'est l'idée de la création d'un fonds, ce qu'on appelle un fonds pour une démocratie d'initiative citoyenne, qui était une des 30 propositions qu'on a reformulées et retravaillées après avoir organisé une conférence de consensus où on a invité une quarantaine d'intellectuels, de journalistes, de responsables politiques et de responsables associatifs à travailler avec nous sur cette proposition. Alors cette proposition, c'est quoi ? C'est l'idée de dire, voilà, en France, il existe une démocratie représentative qui est bien malade. Quand on nous parle de démocratie participative, c'est finalement quasiment tout le temps une démocratie participative qui est initiée d'en haut, comme les conseils de quartier, les conseils citoyens. Tout ça, c'est organisé par les institutions. Et si on veut qu'il y ait une véritable démocratie participative, il faut aussi qu'elle puisse partir des habitants. Il faut que les habitants, les citoyens, puissent être porteurs de propositions démocratiques, de débats publics, et ça se finance. Donc nous proposons que 5% du financement de la démocratie représentative soit dédié à un fonds pour une démocratie d'initiative citoyenne, donc fonds qui serait géré selon des conditions démocratiques et sur lesquelles il reste à travailler. C'est une proposition qui a été reprise par beaucoup de grosses associations aujourd'hui qui commencent à se faire entendre. D'ailleurs, il y a une pétition en ligne, je vous invite à la signer si vous ne l'avez pas encore signée, et qui pourrait amener vraiment un air nouveau dans le fonctionnement démocratique, parce qu'elle pourrait ouvrir toute une possibilité de débat public initié par des citoyens. Voilà, donc l'avenir, c'est la construction de ces alliances, qui va quand même à contre-courant de toute une fragmentation politique, individualiste, et donc qui nécessite vraiment de réfléchir à ce que c'est que faire de la politique et faire de la politique ensemble. Merci beaucoup Marie-Hélène.